Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre expérience incroyable qu'on a vécue en Amazonie bolivienne. Tout commence dans le village de Rurrenabaque, qui est à environ 18 heures de La Paz, la capitale. Nous sommes arrivés à 5h45 après un bus de nuit depuis La Paz, dans ce village, pour pouvoir prendre un tour qui nous emmène direction La Pampa. Petit-déj après un bus de nuit de Kleps. Un bus de nuit de Kleps. Ouais, petit-déj, ça n'a pas l'allure d'un petit-déj, mais c'est un petit-déj. Ouais, il est 6h du mat, voilà. On s'apprête à aller dans la jungle. Ouais, on est chaud. Hein. La Pampa. Ouais, éclaté. C'est parti. Avant l'Amazonie, on se fait un petit plaisir, un petit croissant au chocolat, un petit café. Et c'est parti pour l'expérience inoubliable. Les gars, c'est parti ou quoi? C'est parti pour la Pampa, 3 jours de Pampa. Putain ouais. Avant des animaux. On était parti pour l'Amazonie, 2 secondes avant de partir, finalement c'est la Pampa. Et après, hop. On a les chaussures pour les pieds, c'est déjà chaud. Voilà, on va capturer des anacondas. J'espère qu'on va avoir des beaux animaux. La Pampa, c'est un paysage avec de vastes étendues sans arbres qui s'apparente plutôt à la savane africaine ou à la savane argentine. C'est un lieu propice pour l'observation d'animaux. Et à Selva, c'est la jungle dense avec une grande diversité d'espèces d'arbres et où vivent également des communautés. On part environ pour 3 heures de route, direction la Pampa. Petit arrêt sur la route. On est à la moitié du chemin. Si vous voulez voir nos toilettes, c'est l'arbre là. On dire revoir la nature. T'as les voitures qui sont là. C'est reparti. En arrivant ensuite au village pour déjeuner, dans le restaurant il y a un toucan qui est vraiment sublime avec des couleurs magnifiques. On s'est arrêté pour manger, on a bien mangé et là c'est reparti pour un tour. Direction la rivière. Bon ça y est, on vient d'arriver au lieu où on va prendre la fameuse lancha pour aller dans la Pampa et voir les animaux. C'est chaud quoi les gars? À mort, trop chaud. Ça va être magnifique. De là on va prendre une lancha, donc qui est une barque, pour environ 2h30 qui va nous ramener au camp à l'intérieur de la Pampa. Bon les amis, au final on a choisi de faire un tour pendant 3 jours dans la Pampa et 2 jours dans la Selva. On commence par la Pampa et normalement on va voir ces fameux animaux derrière moi là, le dauphin rose. C'est parti. Wow. C'est absolument dingue, on voit toutes sortes d'animaux. Des caïmans tous les 2 mètres vraiment. Il est en train de bronzer. Des capybaras. Des oiseaux. Des canards exotiques. Des aves del Paraíso comme ils appellent ici. Des camarons. Bon bah ça commence très bien. On vient à peine de commencer, on a déjà vu plein d'animaux. Des oiseaux, des caïmans, des tortues. Mais vraiment on vient à peine de commencer, c'est un truc de malade. À un moment donné sur le trajet on s'arrête et là une horde de singes qui débarque sur le bateau. Notre guide sort une banane et là c'est la folie. Ils viennent tous sur nous, on peut les toucher, etc. C'est vraiment une expérience de folie.
Wow. Hey. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Wouhou. Hey mon gars, c'est excellent bro. Ils sont ouf. C'est trop bien le message. Notre première journée se termine aux alentours de 17h30, on arrive au campement. On est dans le camp quoi. Par ici plutôt. Merci. Perfecto. Gracias. On s'installe, on va manger et après on va dormir parce qu'on est fatigué de la journée. Ça pense bien hein. C'est parti pour le jour 2 de la Pampa. Après une grosse nuit de sommeil, de 21h à 7h du mat environ, on a pris un petit déj et là on s'apprête à aller voir les anacondas dans la forêt. C'est chaud quoi. C'est parti. Au calme. On va embarquer. Et je pense qu'il embarque avec nous. Faut faire attention, on va pas se faire croquer. Ouais, arrête, on parle un peu fort, il se barre déjà. Ça c'est la réalité ça. Et au programme, aller chercher des anacondas qui vivent dans les milieux humides, typiquement les lagunes, les marécages. On est parti pour une randonnée qui va durer toute la matinée. Ok, vámonos. Le niveau de l'eau en temps normal, ici. La Pampa, plaine fertile et presque dépourvue d'arbres, en fait un lieu idéal pour les élevages. On se sent tout petit face à ces immenses étendues. On est arrivé à la lagune, potentiellement on va pouvoir voir des anacondas. Donc là on est en train de chercher un peu si on peut voir quelque chose bouger dans l'eau. Nous tombons sur une trace de jaguar encore fraîche. Il faut rester sur nos gardes. En chemin pour trouver les anacondas, on trouve un caïman mort sur lequel on va récolter les dents pour en faire des colliers. Oh, qué bonito. Non, je l'ai à peine regardé, bam, il est mort. Un manu, non? Bah juste avec le regard, bam, direct. Même décapé la direct, hein, bam. Tu maîtrises le ninjutsu. C'est ouais, ninjutsu directement. Tu le tues, il a 1 mois de décomposition tout de suite, bam. Pero lástima, vas a hacer comida de un caimán. On voit également des plantes typiques d'Amazonie qui s'apparentent un peu à des nénuphars. Cette plante s'appelle la Reina Victoria. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun anaconda ce jour-là. Ouais, après une bonne matinée, un bon festin. Ça fait plaisir. Le programme de l'après-midi, c'est la pêche aux piranhas. Avec notre guide Jairo, on s'emmène pêcher les piranhas pour pouvoir les manger le soir même. C'est ça qu'on va pêcher. Ah bâtard. Question de chance aussi. Hein. Un petit mais trop petit pour manger. Eh oui, hein. Ça c'est la pêche du jour mon pote. Stylé. Tom qui l'a eu. Deuxième beau pêché, gosse. le premier comestible. On va bien manger celui-là. Ah Yann, faut que tu pêches le plus gros maintenant. Chacun un truc à notre... No, por eso no entramos en cualquier parte del río. Après plusieurs tentatives infructueuses, me voilà avec un bon gros piranha. Ça, on va te manger ce soir mon gars, désolé. C'est comme ça.
soleil les gars, c'est pas beau ça? Bah il est magnifique. Oh là là là. Le coucher de soleil sur la pampa. Bon bah la pêche était bonne hein. Regarde ça. C'est plein. C'est plein. C'est plein. Voilà. Voilà, ça remplit l'estomac. Même un poisson sien. Bien mangé je crois. Grâce à Sayan. Ouais. Petite sardine aussi, très important. Tiens, on va manger ce qu'on a pêché aujourd'hui. Magnifique. C'est chaud avec ça. Heureusement qu'on est tous les trois des très bons pêcheurs. C'est chaud Dada. Heureusement qu'avec le guide ça je suis chaud. Je pense que ça va être bon. Le programme de la soirée, c'est d'aller voir les animaux dans la nuit. On va aller voir de nuit les yeux des caïmans et les animaux. Je pense. Et les lucioles aussi d'ailleurs. Je pense que ça va être un spectacle pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses Alex? J'ai vu les lucioles hier soir. Si on peut voir la même chose. Magnifique, let's go. Et bien sûr, notre guide, Jairo, qui est un peu l'homme à tout faire de la jungle, il arrive à nous attraper un bébé caïman pour nous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Wow. Énorme. Ouais. Wow. Al lado del cuello, sobre arriba, no de abajo, porque él necesita respirar. ¿Ya? Así como estás viendo, eso entonces. « 6h du mat, c'est parti pour le lever du soleil. On est chaud. C'est parti pour notre 3e jour en Pampa et bien sûr notre dernier jour, direction le lever de soleil dans la Pampa. On commence par un tour en barque moteur éteint pour apprécier l'ambiance du matin. Je débarque ensuite sur une rive pour aller voir le lever de soleil sur la plaine. Bon, aujourd'hui, c'est mission chercher les dauphins, se baigner avec peut-être. Dauphins roses sont typiques de la rivière Yakuna. On peut les voir un petit peu s'amuser dans l'eau, mais malheureusement en cette saison, ils ne se laissent pas s'approcher par l'homme. C'est magnifique hein. Gracias. Et voilà, notre aventure se termine dans la Pampa, laissant place maintenant à la forêt dense, à la végétation luxuriante de la selva. C'est parti pour un tour de 2 jours dans la jungle bolivienne. En partant sur la lancha qui va nous ramener au camp où on va séjourner, on se rend compte déjà de la différence incroyable de paysage et de végétation.
Tout est dense, la forêt s'étend sur des kilomètres, c'est magnifique. La nuit tombe sur la jungle, on débarque sur une rive et les guides nous accueillent pour nous emmener au camp. On est prêt. Arrivé dans la selva. Ouais, sont les tuiles, C'est stylé, c'est quoi comme animal? C'est un animal de la forêt, ça? On vient d'arriver dans la selva et les premiers pas déjà c'est magnifique. On arrive au camp sur les coups de 18 h, on pose nos affaires et on va directement manger. Notre chambre. Pour, En fait, moi je suis venu 2 jours avant, c'est moi qui ai construit toutes mes mains là. Rien avant, rien, j'ai tout fait. Ça va en 2 jours. Beau gosse. Moi j'étais un peu malade, j'ai du coup bâclé le truc. Faut pas que je tarde à aller chier parce que sur la route on a dû s'arrêter. Petit caca nature. Et là je sens que ça revient. C'est pas sûr que je mette ça dans ma vidéo par contre. Cuando ya va siendo adulto, claro, amigo, más cerca, más cerca. Ahora tú. C'est excellent. Ouais, il faut frapper. Stop. Voilà, le camp. Et après un bon repas, on va direction de la communauté où s'y organise un défilé pour célébrer la fête nationale bolivienne. C'est parti pour voir le défilé. No, participa. C'est juste incroyable de voir la ferveur des habitants du pays. Regarde-moi. Déluge, c'est le déluge. Premier jour et premier trek dans la jungle, on s'en va direction à Mirador pour observer l'étendue de la forêt. Muchas frutas de diferentes especies. Si tiene fruta es bueno para comer. Pero eso cuando está amarillo tiene un proceso largo. Pero hay que hacerlo de esta forma primero. Ya, ahí está. Este ya la pepa para secar. Notre guide Cervelo nous explique que cet arbre peut littéralement marcher de quelques centimètres par an. C'est fascinant de découvrir les secrets de la jungle. Oh, c'est beau.
Quel privilège que de pouvoir découvrir l'Amazonie, la plus grande forêt pluviale du monde. Elle représente plus de 50% des forêts tropicales du monde et contient pas moins de 10% de toutes les espèces qui existent sur Terre. Sa biodiversité est incomparable. En chemin, les guides nous en apprennent énormément sur les vertus médicinales des plantes et des arbres de la forêt. L'arbre Flor de Mayo est un arbre creux permettant de retenir l'eau de pluie et est donc très utile pour survivre dans la jungle. L'arbre Cuchi aurait des propriétés de guérison et permettrait de guérir des blessures graves comme les fractures. Bon, vas-y, t'en manges. Enfin, je pense qu'il faut en avoir beaucoup pour qu'il y ait du goût. Ça a quel goût? Termite. Moi, j'ai pas senti le goût. C'est vrai. C'est un goût de basilic. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh. C'est bien. Trop bien. Wouhou. Wouhou. On arrive au Mirador. C'est parti. Ah, muy bien. Muy bien. Ça aussi tire. En voyant la forêt s'étendre plus loin que l'horizon, on se sent tout petit dans cette nature luxuriante. Fruit ninja. Après le déjeuner au camp, on repart dans la jungle faire un trek de quelques heures pour arriver cette fois-ci à un camp de survie où on va rester la nuit, dormir dans la jungle. El Mapao. El Maparo, l'un des plus grands arbres de la forêt. C'est un arbre sacré qui protège la faune et la flore de l'Amazonie. Devant ce colosse de la nature, les guides inspirés nous racontèrent une histoire vraie survenue il y a quelques années de cela. Dans un périple en Amazonie bolivienne, Diego, un jeune aventurier chilien, se perd dans la jungle dense de Rurrenabaque. Les jours passent et ses proches sont toujours sans nouvelles de lui. Au bout du 9e jour, un cri lointain interpelle les rangers en quête du jeune homme, qui le retrouvèrent très affaibli. Le jeune Diego raconte alors qu'il aurait reçu l'aide des singes. Ils lui auraient apporté nourriture et eau. Se pourrait-il que le jeune homme ait halluciné? Ou bien aurait-il réellement reçu l'aide de la terre-mère, la Pachamama, cette divinité vénérée par les peuples des Andes? Cette légende montre que la solidarité peut transcender les frontières entre les espèces, offrant ainsi un récit captivant sur la connexion entre l'homme et la nature. Gales de la selva. Regarde ça, avec ça en plus. Ah ouais, t'as ça. Bah Ahora pertenecen a la selva. avec ses lunettes. Quand on arrive au camp, on découvre les lieux. Le camp a été construit il y a 2 jours, donc on est le 2e groupe à pouvoir y mettre les pieds. C'est rudimentaire, hein. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Ah ouais. Magnifique le camp. Magnifique ce camp. Wouhou.
Hey! On est en train de tresser le camp là. On met du répellente pour pas que les bestioles nous envahissent. C'est là qu'on va dormir. Après le repas cuisiné et servi par nos guides, on écoute avec passion les histoires trépidantes de la jungle. Une nuit, alors que les guides avaient amené un groupe d'aventuriers dormir dans la jungle, ils surveillèrent les alentours comme à leur habitude, pour écarter tout danger. Quand tout à coup, ils entendirent retentir un bruit non loin du camp, derrière les lianes qui bordent la tente où dormaient les aventuriers. Se rapprochant discrètement, les guides éclairèrent les environs. 2 reflets jaunes vifs firent leur apparition. Le jaguar, il était là, prêt à bondir sur nos pauvres aventuriers assoupis et sans défense. Cerbero attrapa son fusil et fit retentir le coup de canon pour effrayer l'animal affamé qui détala aussitôt. Quelques secondes de plus et cette histoire aurait pu connaître une fin tragique. Il ne faut jamais sous-estimer la jungle. Une fois la nuit tombée et installée, on s'en va pour un petit trek dans la jungle pour découvrir les animaux et les insectes, notamment les araignées. C'est parti pour chercher les tarentules de nuit dans la jungle. On tombe également sur un escargot qui est vraiment impressionnant. On est tous subjugués par la taille de l'escargot. Regardez cet escargot là. Regardez ça. La taille de l'escargot. faut le chatouiller là. Stafir. L'arbre du caoutchouc. Après une nuit dans un lieu qui est incroyable, on retourne au camp pour fabriquer des bijoux à base de fruits de la forêt. Un peu d'artisanat. À partir de cette coco, on est en train de se faire des bagues. Et parfois, quand elles sont bien vieilles, il y a des petites larves dedans. Et ça se mange. Yes. Voilà. Ah si, c'est un goût de coco. C'est cool. Ouais. Et voilà pour cette aventure inoubliable, incroyable qu'a été notre séjour dans la forêt et dans la jungle amazonienne. Bon voilà les gars, expérience en Amazonie finie. C'était magnifique. C'était trop bien. On a vraiment adoré. Groupe de fous. Groupe de malades, expérience inoubliable. C'est tout ce qu'on veut. Et on aimerait bien déjà revenir. Ouais. Et pour Majou. Ciao ciao, gracias. Nous remercions énormément nos guides Barat et Cerbero
pour cette expérience qui restera gravée dans nos mémoires. Merci à vous.